Sali. Combien de sacrifices faudrait-il encore pour que la RDC atteigne sa félicité telle que prévoit ta parole? Dans Isaïe 18, Isaïe 19, 19 à 20. Sophonie 3, 9 à 10. Deutéronome 32, 21. Matthieu 21, 43. Ainsi que d'autres passages. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez encore une fois de plus sur cette chaîne Oreb Télévision. La montagne des surprises. Nous revoici monter encore avec beaucoup de peine parce que c'est pour l'amour de notre pays que nous avons décidé de ne pas nous taire. Pour l'amour de Jérusalem d'en haut qui se situe dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons dit nous n'aurons pas de repos jusqu'à ce que les salis de notre pays puissent paraître comme l'aurore. Que Dieu de toute gloire qui nous a mandatés pour venir vous parler de cette grande émission, une émission qui est à la une dans le monde entier, j'insiste bien, dans le monde entier. Parce qu'après avoir erré ça et là à la recherche de la vérité, nous avions crié que là où on crie à tort ou à raison le nom de Dieu, dans des églises, dans des assemblées ou dans des groupements, que nous allions retrouver les seigneurs de gloire. Mais malheureusement, fort malheureusement, par ignorance, nous avons perdu de vue que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et que ce Dieu-là, depuis la nuit des temps, s'est toujours choisi une seule personne dans laquelle il s'identifie pour que lui, à son tour, puisse alors se choisir des collaborateurs qui vont l'accompagner à atteindre l'objectif lui assigné par l'Éternel Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que nous retrouvons dans la vie quotidienne? Ce sont plusieurs groupements, plusieurs envoyés, plusieurs serviteurs de Dieu. C'est comme ça que nous avons dit non. Après avoir découvert cette révélation, que Dieu ne travaille qu'avec celui qu'il avait choisi d'avance pour bénir son peuple, pour accomplir toutes ses promesses, et que nous avons dit oui, nous allons vraiment partager cette connaissance avec nos bien-aimés, en commençant par la République démocratique du Congo, de là où cet homme-là s'est révélé, et ensuite en Afrique et dans le monde entier. C'est pour cette raison que nous sommes en train présentement de bénir les responsables, aussi bien que les techniciens de cette chaîne Oreb Télévision, à partir de la ville de Matadi, qui nous a permis de vous joindre partout où vous nous appelez, aux États-Unis, à Canada, en France, en Angleterre, en Zambie, au Gabon, Congo-Brazzaville, partout dans le monde entier. Parce que ces messages que nous vous apportons ne concernent pas seulement la RDC, mais ça concerne le monde entier. Parce que on nous avait rapporté par le prophète Michée qu'il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus de toutes les montagnes. Donc, la maison de l'Éternel, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, qui jadis était en Israël, maintenant, à la suite ou à la fin des temps, se retrouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dans un pays entrecoupé par les fleuves. Nous sommes dans le thème temps de Dieu pour la RDC, dans l'émission aussi, temps de Dieu pour la RDC. Nous vous avons encore, pour vous, parce que vous avez tellement insisté, apporté ou invité l'homme de Dieu que moi j'appelle les savants de la parole de Dieu. Il n'y a aucune personne, parce qu'il est le représentant de cet homme-là, l'envoyé que Jésus-Christ nous avait promis comme étant celui qui viendra à son nom au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il a mandaté quelqu'un. Nous sommes donné beaucoup de peine pour que nous puissions entrer en contact avec cet homme de Dieu. Lui,
c'est le docteur John Kinkela que nous nous tournons pour saluer. Bonjour, cher docteur. Oui, bonjour mon bien-aimé. Que le Dieu de toutes les gloires bénisse. Qu'il bénisse Amen, amen. nous suivent de partout dans le monde entier. Vraiment, merci. Ok, merci. Vraiment, bon nombre de gens qui vous ont suivi, ils ont été émerveillés. Les autres étaient stupéfaits. Les autres ont été surpris, agréablement ou désagréablement. Surtout les hommes de Dieu. Or, nous les avons dit que ce qui se passe maintenant a été aussi une image en Israël. Parce que là, c'était l'ombre. Maintenant, c'est la réalité. À l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ou soit lors des jours du Seigneur Jésus-Christ en Israël, il y avait aussi beaucoup d'hommes de Dieu. Les sacrificateurs, les pharisiens, qui s'y prévalaient aussi d'être les défenseurs de la parole de Dieu qui leur avait été confiée par Moïse. Nous n'en disconvenons pas. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ était arrivé, ils étaient incapables de les reconnaître. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ leur avait qualifié de race de vipères. Parce qu'elles se cachaient derrière les choses de Dieu pour fuir la colère à venir. Alors que tout ce qu'ils étaient en train de sonder dans les Écritures parlaient de cet homme-là de Jésus-Christ. De la même manière aussi, aujourd'hui, les hommes de Dieu se sont en train d'être étonnés pour dire, oh, un autre Christ, c'est quoi ça encore? Mais vous nous avez dit que l'œuvre de Dieu n'a jamais commencé. Parce qu'il fallait que celui-là que Jésus-Christ avait promis, c'est lui qui allait venir pour faire les comme, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4, où nous avons beaucoup des hommes de Dieu, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Donc, tous les ministères, les 5 ministères, sont déjà bien exploités. Mais vous, vous nous dites que non, là, ce n'était pas encore le temps. C'est maintenant le temps. Et nous voulons vous laisser la parole pour que vous puissiez expliquer aux uns aux autres ce que le Seigneur vous a confié pour parler à son peuple. Vous avez la parole, cher homme de Dieu. Que le Dieu de toute gloire soit loué. Et Amen. soit glorifié encore. Je crois que nous sommes à la continuité de la réponse de notre bien-aimé qui nous a posé une question. Oui, oui, notre bien-aimé Joël Luntad. L'adoration. C'est l'adoration. Je leur ai dit que nous ne pouvons pas parler de l'adoration s'il n'y a pas une seconde manifestation. C'est-à-dire, la Bible dit, lorsqu'on introduit de nouveau dans le monde entier, que tous les anges de Dieu l'adorent. Correct. On ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. Il faut connaître celui que nous devons adorer. Voilà pourquoi le Seigneur de gloire, à l'entremise de l'apôtre Paul, il nous dit dans Hébreu, lorsqu'on introduit de nouveau le Fils de Dieu dans le monde, que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est-à-dire, de comprendre par là que c'est Jésus qui était en Israël, devait de nouveau être introduit. Il a été introduit pour la toute première fois en Israël. En Israël. Maintenant, pour le salut de ceux qui l'attendent, il faudrait qu'il soit introduit pour la seconde fois. Et lorsqu'il sera introduit pour la seconde fois, c'est là où il vient pour accomplir les Éphésiens 4. Parce que dans les Éphésiens 4, c'est là ce que nous avions lu. Pour rappeler encore à titre de rappel, pour rappeler nos bien-aimés, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui était descendu sur la terre qu'on appelle Israël, c'est la même personne qui est montée au-dessus de tous les cieux, c'est-à-dire au-dessus de toutes les nations. Parce que les cieux, nous avions déjà interprété selon le langage de Dieu ou le langage des esprits, et ce sont les nations. Maintenant, au-dessus de toutes les nations, il y a une nation qui est élevée au-dessus de toutes les nations. De toutes les nations. Ce qui fait qu'une nation soit élevée au-dessus de toutes les nations, c'est la promesse qu'on a faite à cette nation. Or, la nation élevée par la promesse, c'est la RDC. Parce que selon la parole de Dieu, Dieu qui devait se changer une autre nation, il quitte d'Israël pour aller en RDC. Parmi toutes les nations, il choisit encore une autre nation parmi les nations. Et la nation qu'il choisit ici, c'est la RDC. C'est pourquoi la RDC, à travers la promesse, est élevée au-dessus de toutes les nations. C'est pourquoi Jésus quitte Israël, celui qui était descendu en Israël, pour monter encore en RDC. Et lorsqu'il vient en RDC, c'est là où il vient faire les comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste. Parce que la Bible dit, nous pouvons encore relire, mon frère bien-aimé, pour que nous puissions aller rapidement. Nous sommes sur Éphésiens 4, 8 jusqu'à 11. C'est pourquoi il est dit,
Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Okay. Et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ah, c'est là où je viens d'évoquer que l'apôtre Paul dit, c'est lui qui était descendu. Vraiment. Jésus. Jésus-Christ. C'est la même personne qui est montée au-dessus de tous les cieux. Vraiment. C'est-à-dire en RDC. Et lorsqu'il vient en RDC, c'est là où il vient faire, il vient donner aux autres les dons, faire des dons aux hommes. Aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Aux hommes. Les autres comme étant apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Ici, ils ne sont pas des... Il n'y a pas 5 dons, il n'y a pas 5 ministères. Mais il y a 5 dons du ministère parce qu'il y a un seul ministre. Vraiment. Le ministre, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre. Je crois que nous avions déjà interprété l'œuvre. Oui, oui. Et lorsqu'on avait interprété c'est un envoyé. Nous avions dit que l'œuvre de l'Éternel, c'est croire en celui qu'on a envoyé. C'est-à-dire l'œuvre, c'est l'envoyé. C'est pourquoi si nous voulons relire encore, il a fait des dons aux autres comme apôtres, comme prophètes, comme pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement du ministère de l'envoyé. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et lorsque nous parlons que l'œuvre c'est l'envoyé, c'est-à-dire en vue du ministère de cet envoyé-là. Vraiment. Il a fait les autres comme en vue de l'édification des corps, c'est-à-dire premièrement la perfectionnement des saints. Perfectionnement des saints en vue du ministère ou en vue de l'édification des corps de Christ. C'est-à-dire les corps viennent pour aider les missions, là pour aider les ministres. Parce que le ministre ici, c'est l'envoyé. C'est l'envoyé qui est le ministre. Il est le ministre. Ministère Rezali Moussala. C'est-à-dire Bapesi Yemu Moussala. Bapesi Nani, Bapesi Motindami. Qu'on appelle écrit Christ. Maintenant Moussala Bapesi Eza Moussala Nini. Awa Gakomi Ezali Kolobake. Awa Moussala Bapesi messager. Ezali premièrement ya perfectionnement des saints. C'est-à-dire à perfectionner bassin. Pourquoi qu'on perfectionner bassin? Parce que les saints sont entrés dans des familles. Et là, des familles où ils sont allés, ils ont été touchés. Exploités abusivement. Ok. Maintenant, il faudrait perfectionner ces élites-là. Ces élites-là. Ce sont des saints. Ce sont des saints. Mais le fait d'être touché, sainteté na bango et salini. Et bouger. Maintenant, il faut pas perfectionner bango. Salawana ya ko perfectionner. Bapesi yango ministre qu'on appelle envoyé. Et bapesi kaka musala wana te, mais babakiseli musala bibale. Musala bibale zani édification ya corps de Christ. Rassemblement pour la rassemblement de l'église. Pour rassembler l'église. Afin que tous les saints soient unis autour du ministre qu'on appelle Christ des nations. Ça c'est correct. Maintenant pour rassembler tous ces peuples, il faudrait que celui-ci soit aidé par les comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteur et comme docteur. Je crois que mon bien-aimé, je me suis fait comprendre facilement. Ah, ça a été tellement clair, à moins que les gens refusent. Je peux reprendre encore pour aider encore de nouveau nos bien-aimés. Si nous connaissons bien les Éphésiens 4, et si les Éphésiens 4 débitent, et là, les élites doivent être autour de l'œuvre qu'on appelle Christ. Parce que pourquoi autour de Christ? C'est Jésus qui quitte Israël
Vraiment. qui est la terre. Il est monté au-dessus de tous les cieux, qu'on appelle la RDC. Pour un seul objectif. Un seul. Parler aux saints. Parler aux saints. Rassembler les saints. Et les amener là où il veut les amener. Les amener. Maintenant, ce travail-là, je reprends, a été donné au ministre qu'on appelle le Christ des Nations. Maintenant, le Christ des Nations, c'est celui qui fait les autres comme apôtre, comme prophète. Lui qui est ministre, fait les autres comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme docteur. Pourquoi il fait ce genre de comme? C'est pour qu'il puisse l'aider, je reprends, à perfectionner des saints, et à l'aider, à les édifier, à unifier les saints. Qu'on appelle les élites ou les corps qu'on appelle église. Parce que l'église, c'est un peuple sorti des. Mis à part pour un objectif bien précis. Maintenant, ces gens ne se peuvent jamais se séparer. Voilà pourquoi comme on le vit actuellement. Ils ne peuvent pas se séparer. Ils doivent être ensemble. Que le Seigneur de gloire bénisse. Amen. Et l'apôtre Paul ajoute, au verset 12, il dit: pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. C'est-à-dire, tout le monde doit être uni autour de l'œuvre. De l'œuvre Christ. Maintenant, s'ils sont autour de l'œuvre qu'on appelle le Christ, c'est pour un seul objectif. Pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire, si l'Église avait déjà lié, le monde dans la totalité allait parvenir à l'unité de la foi. Et lorsqu'on parle de l'unité de la foi, l'unité de la foi ici, ce n'est pas croire ou une confession. Mais l'apôtre Paul voulait parler de quoi? Il faudrait poser la question à l'apôtre Paul. Oui, apôtre Paul, réponds-nous un peu. C'est quoi l'unité de la foi? Parce qu'aujourd'hui, on vous dira, non, nous ne sommes pas divisés, nous sommes séparés parce que chacun a reçu de Dieu une grâce particulière pour l'exercice du ministère. C'est comme ça que moi, Dieu m'a révélé, mon église s'appelle les pieds de Jésus. Non, mon frère bien-aimé. L'église, lorsqu'elle aura lié, parce que l'église n'a pas encore débuté, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce qui a scandalisé les hommes de Dieu. Pas encore débuté. Mais l'église vient de débuter. C'est à peine. La manifestation de Christ, c'est là où l'église débute. Voilà. Parce que l'église est composée des élites sortis des familles, des tribus, des pays, des régions. J'ai dit sortis des. Lorsqu'il y a eu Israël, lorsque le ministre Moïse a commencé l'église, parce que tout ce que nous devons faire doit avoir l'ombre. Retournons dans l'ombre. Dans l'ombre. Israël qui est l'ombre. Israël, l'ombre. C'est quel Israël? Israël sorti de l'Égypte. Il doit sortir de l'Égypte lorsque l'intervention du ministre Moïse se manifeste. C'est là où Moïse azokota na kati ya Égypte abandi kobimisa bango na ba province abimisi bango na ba aye ko ramener akena bango na Gozen aye ko kene na bango kino na désert. Batu nyonso balobi ki ce peuple ici est sorti de l'Égypte. Dieu les a mis à part. Il les a choisis pour un objectif quelconque, un objectif précis. Quel est l'objectif? Aller posséder la terre qui a été promise à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous comprenez? C'est correct et c'est cohérent. Et lorsque Jésus vient encore dans la largeur de la parole, dans la longueur de la parole, il ne débute pas rassembler celui qui est l'ombre. Je dis toujours l'ombre de l'église. Parce que l'église n'a pas toujours eu un début. Mais l'ombre toujours. Il commence par lui d'abord comme l'œuvre, débute. Il vient faire les comme apôtres. Parce que lui était le souverain apôtre. Maintenant il fait des comme apôtres. En référence de lui-même. Après avoir élu les apôtres, maintenant il va partir pour faire sortir le peuple d'eux. Et ces peuples sortis d'eux ont été mis à part par l'apôtre Pierre. Ils sont allés siéger dans le temple. C'est ces peuples-là qu'on appellera église primitive.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ils sont l'image encore de l'église. De l'église, l'image. L'église, on n'entre pas pour sortir. Lorsqu'on entre, on ne sort plus. On ne sort plus. Est-ce que vous comprenez? Que le Dieu de gloire bénisse. Amen. Maintenant, ici, on dit, pour l'édification du corps de Christ, et jusqu'à ce que l'édification du corps, c'est-à-dire le corps qui est l'église, tous ces peuples qu'on appelle des élites, sont unis. Unis. Maintenant, ils sont unis pour quelle cause? Jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'unité de la foi. Vraiment. Maintenant, parlons de l'unité de la foi. L'unité de la foi. Ça, c'est la question. L'unité de la foi et à la connaissance. L'unité de la foi, premièrement. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'ils connaissent qui est le Fils de Dieu. Qui est d'abord Dieu. Et qui est le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vraiment. Là, il ajoute. Cher docteur, vraiment, oui. À l'état d'homme fait. Afin qu'ils parviennent tous à l'état d'un homme fait. C'est-à-dire un homme adulte. Donc mature. Un homme mature. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Et qu'ils parviennent à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà les 4 faits. Moi, je peux dire 6. Vraiment. C'est-à-dire ils sont unis, sanctifiés, maintenant pour qu'ils accomplissent les 4 faits. Retournons parlons d'abord de l'unité de la foi. Nous sommes dans Galates chapitre 3, le verset 22-24. Galates 22 à 24. On nous a beaucoup trompés vraiment. Galates 3, 22-24. Ok. Galates 3, 22-24. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la foi a été comme un pédagogue. La loi. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne nous sommes plus sous ces pédagogues. Merci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Merci. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. La lumière des nations. Et maintenant, il va éclairer ce qu'on appelle la foi. Vraiment, il a éclairé la foi. Dans Hébreu, on a dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce qu'il prêche aux Hébreux, c'est-à-dire aux Juifs, aux Israélites. Mais lorsqu'il arrive dans Galates chapitre 3, le verset 22, c'est l'apôtre Paul qui parle. Apôtre Alobini. Mais les Écritures a tout renfermé sous les péchés. Ma communion surtout est renfermée ma communion sur na se yalibu. Na péché. C'est-à-dire na lisum. Azo continue à l'obi. Afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. À ceux qui croient. Afin que ce qui a été promis fut donné par la foi. C'est-à-dire il y a quelque chose qu'on a promis. Qu'on a promis. Maintenant ce qu'on a promis nous sera donné par la foi. Par la foi seulement. Mais cette condition sine qua non. Cette foi sera manifeste derrière Jésus-Christ. Jésus-Christ. À ceux qui croient. Seulement à ceux qui croient. Okay. Maintenant, on parle de la foi. Il est quelle foi ici? Il dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ici, vous comprendrez avec moi, mes frères. Lorsque la foi vint, c'est-à-dire foi est c'est foi est comme lorsque la foi vint. Mais tangu kondima aye. Tangu kondima ayaki. Tangu kondima ayaki. Nous étions avant que la foi vint. Avant kondima aya.
aya. Nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous sommes sotokangamaki. C'est à Mobeko. Envie de la foi qui devait être révélée. Parce que cette foi n'était pas encore révélée. Maintenant, avant que la foi ne soit révélée, c'est-à-dire la foi était à tout instant un mystère. Vraiment, il n'était pas révélé. Elle n'était pas encore révélée. Elle n'était pas révélée parce que c'est une personne. Ok, c'est une personne ici. Maintenant, avant que cette foi n'arrive, nous tous nous étions enfermés sous la garde de la loi. En attendant la foi qui devait être révélée. Ça, c'est correct. Est-ce que vous comprendrez ici avec moi? C'est-à-dire, cette foi ici était encore un mystère, était caché. Mais avant que cette foi n'arrive, avant que la foi ne soit révélée, nous tous nous étions enfermés. Ainsi, la foi a été comme la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, on interprète la foi. La foi, cette personne-là, appelée foi. Cette personne appelée la foi. Or, cette foi, l'apôtre l'interprète. Il dit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est-à-dire, Christ, c'est la foi qui devait être révélée. Maintenant, il dit, la loi était un pédagogue pour nous conduire à la foi qui devait révéler. Et cette foi qu'on appelle le Christ. Maintenant, quelle était la loi qui était comme un pédagogue? Or, la loi ici qui était comme un pédagogue, c'est Paul. Parce que c'est cet apôtre Paul qui avait mis la loi chez les païens. Je suis chez les païens. Maintenant, Paul était pour nous comme un pédagogue. Un pédagogue. Un pédagogue, c'est Mobateli, Mokambi. Abateli biso, Akamba biso, Atangisa biso. Pour amema biso kino na révélation ya foi qu'on appelle le Christ. C'est-à-dire l'apôtre Paul, son objectif, c'est nous conduire à Christ, voir notre Christ. Nous les païens. Oui. Parce que nous les païens, nous avons aussi notre Christ. Mais avant que cette foi, ce Christ-là ne soit révélé, nous étions conduits par l'apôtre Paul. Il était notre conducteur, un autre pédagogue pour nous conduire à Christ. Et il continue à dire, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Maintenant, comme la foi est venue, la foi qu'on appelle le Christ des nations. Maintenant, comme la foi est venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues de la loi. C'est-à-dire sous pédagogue de Paul. Nous ne sommes plus sous la direction de l'apôtre Paul. Parce que nous devions être maintenant sous la direction de la foi. Maintenant, nous devons être sous la direction de la foi qu'on appelle le Christ. Est-ce que vous comprenez? Je crois que bien comprendre. Oui. Parce que ici, c'est tellement clair. Oui, c'est clair. C'est question de temps. Ok. D'abord les pédagogues, d'abord la loi. La loi, après la loi, c'est maintenant les pédagogues qui font l'intérim pour atteindre à Christ qui est la foi. C'est pourquoi écoutez maintenant ce qu'il dit. Dans les versets 27 à 28. Lisons. Vous tous, Galates 3, 27 à 28, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. On continue. 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que vous comprendrez avec moi, cher bien? C'est-à-dire la foi qui était encore un mystère. Vraiment. Et cette fois, l'apôtre Paul dit, c'est le Christ. C'est ainsi il dit. Maintenant, si vous appartenez à ce Christ qui devait être révélé, maintenant vous êtes réellement enfant d'Abraham. Parce que vous êtes des héritiers. Vraiment. C'est-à-dire, avant d'être appelé enfant d'Abraham, héritier d'Abraham, selon la promesse, héritier selon la promesse, il faut que tu appartiennes à ce Christ qui doit être révélé. C'est-à-dire, ceux qui osent quoi
appartenir à Christ. Aux alliés à Christ, on a ici, il y a signe d'appartenance. Appartenance, c'est le A d'appartenance. Okay. Oui. Ce que ça peut appartenir à Christ, si vous êtes à Christ, c'est-à-dire vous appartenez à Christ, vous êtes donc postérité d'Abraham, héritier selon la promesse faite à Abraham. C'est-à-dire ceux qui osent appartenir à Christ, il y a un mystère. Pas Jésus-Christ. C'est Christ qui devait être révélé. Parce que c'est Christ qui devait être révélé. Était la foi. Était la foi, c'est lui la foi. C'est celui-là qu'on appelle la foi. Ici, la foi ne parle foi des Hébreux. La foi ici était une personne qui était dans tout un mystère. C'est de cette foi dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 4. Lorsqu'il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire, la foi. C'est lui qui était un mystère. Cette foi qui était un mystère jadis. Na bomoko na nzela ya mutuana na kati ya mutuana babengi la foi qui est interprétée comme étant Christ. C'est-à-dire to comme abiso nyonso à l'unité de Christ. Tant que Christ n'est pas encore manifeste, c'est-à-dire de comprendre que il est incapable, nous sommes incapables, donc comme on a unité. Parce que celui qui doit mener l'unité, c'est quoi? C'est qui? C'est Christ là, la foi. On appelle la foi. Tant qu'il n'est pas encore révélé, il n'est pas encore révélé. C'est-à-dire que et ce qui mutouana monani nante, c'est-à-dire taille pour rassembler et donc on a tout on les a c'est-à-dire taille église paix et parce que ce corps appartient à Christ qu'on appelle l'église. Alors continue à lobby jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, nous devons parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Avant tout, le Fils de Dieu, il faut que qui est Dieu. Qui est Dieu. Bon, ceux qui te disent qui est Dieu, alors nous saurons à connaître qui est Dieu le Père, Dieu le Fils de Jésus-Christ, Dieu le Père, ce qui est invisible, mais Dieu le Fils n'est pas Jésus-Christ. Mais il y a des questions à la Bible. Parce que tu es quand même qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Pourquoi on parle du Fils? Ici nous sommes parmi les nations. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, il a donné son Fils. En fait, quiconque croit à ses fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle est accordée par le Fils. Par le Fils. Mais nous connaissons tous que le Fils là, c'est Jésus là qui était en Israël. Et nous parlons de Dieu qui a envoyé le Fils. Oui. Nous sommes dans la lumière. Parce que la Bible dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Dans la confusion. Retournons selon la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 8. Le verset 5 à 6. Qui est Dieu? 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 5 et 6. 1 Corinthiens 8, 56. Nous voulons connaître qui est Dieu. Selon la lumière de la nation qu'on appelle Paul. 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux au pluriel, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donnez Père. Selon l'apôtre Paul, qui est la lumière des nations. Ce n'est pas John. Ça, c'est la lumière des nations. Lumière, c'est-à-dire, ceux qui t'obéissent la lumière. Pourquoi? Parce que David a ça que ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, ce qui est clair, c'est la parole. Maintenant, Paul étant la lumière, il est venu nous éclairer, nous païens. C'est ainsi, il veut nous éclairer à travers ce qui concerne Dieu, à travers la divinité. Il dit, nous savons qu'il y a plusieurs êtres
batu bikelamu ezali ebele oyo ebengami banzambe banzambe oyo ebengami pe bazali bankolo mm. bikelamu eza ebele oyo ebengami bankolo pe babengami banzambe mais néanmoins pour nous païens mais néanmoins pour nous John mais néanmoins pour nous aimer Mwanza vraiment néanmoins pour nous Congolais vraiment. Nous les païens nous n'avons qu'un seul Dieu un et seul Père et Père de qui viennent toutes choses et un seul Dieu les pères un seul Dieu les pères Dieu les pères un seul Dieu le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est-à-dire Nzambe azalika kamoko pona biso bazala kami balete mais Nzambe wana azali Nzambe papa mokeli ya biloko nyonso oye monani na oyo emonanite mais tozali pe katikati na ye parce que biloko nyonso euti epai na ye mais na Nzambe papa azanani balobi Yesu Kristo bon batwaya olobao et on a conjonction des okabola Nzambe papa na Nzambe na Seigneur Nzambe papa azali Seigneur pe azali awa namoni et ya conjonction te néanmoins pour nous il y a qu'un seul Dieu virgule bien ba ko respecter français baloba bangonde batangi un seul Dieu le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes Dieu, et aussi il est aussi même le seul Seigneur les pères de qui viennent toutes choses Dieu mais les pères Nzambe mais papa oyo biloko nyonso euti pe o biso tozaleli pe na kati na yende biso nyonso tozaleli na yende biloko nyonso euti le Nzambe papa wana nani alobi aza Yesu Christ est-ce que c'est moi qui ai fondé ça c'est l'apôtre Paul maintenant Jésus qui est Dieu le Père fondateur de tout ce que nous voyons dans le monde entier c'est Jésus qui est le Dieu et Père yende mutu atindi mwana donc Jésus ndatindi mwana mais Jésus ndatindi mwana mais bato bakanisa baresitaka ngo que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Dieu qui a aimé le monde c'est Jésus c'est Jésus qui a aimé le monde maintenant c'est Jésus pourquoi lui-même s'appelait fils de Dieu alors je reviens d'abord parce que je suis à l'enseignement il faut respecter le temps prophétique pour toutes les choses vraiment Jésus qui a aimé le monde entier c'est celui qui a aimé le monde entier c'est Jésus qui a aimé le monde entier Paul dit que c'est quel Jésus pas Jésus qui était en Israël mais Jésus qui a accepté ôter sa chair et devenir esprit est-ce que vous comprenez parce que Jésus qui était dans la chair n'avait pas aimé le monde entier mais Jésus qui a ôté la chair qu'on appelle aujourd'hui Jésus qui a ôté les chairs c'est celui-là que la pour devenir esprit Paul azolobake yende azalinza Nzambe papa biloko nyonso euti kaka na yende azali mokeli ya biloko nyonso c'est Jésus là qui s'est manifesté en chair en Israël ndaza mokeli maintenant c'est Jésus là c'est celui qui a envoyé lorsqu'il a envoyé il était dans la chair lorsqu'il parle dans Matthieu chapitre 23 oui Matthieu 37 à 39 à l'Obinin Matthieu 23 Jérusalem la Bible c'est qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses poussins vous l'avez point vous lisez c'est pourquoi je vous dis votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur jusqu'à ce que vous disiez c'est-à-dire soki nga na bungi bokomona nga lisusu mais na tango bokomona nga lisusu te nakomi invisible c'est-à-dire nakomi un esprit à ce temps-là j'enverrai que quelqu'un qui viendra à mon nom. Qui viendra à mon nom. C'est celui-là que Jésus appelle son fils qu'il a engendré à travers la parole. Ça c'est correct. Mais le fils wanande atindi.
est clair comme l'eau en fait, des roches. quiconque croira à ce fils, qu'il ait la vie éternelle. Parce que retournons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset. Parce que ma commune en Zambé. Tout en ango lokola kwa kute. Lokola revite. Tokokite molingami. Faut qu'on ait un esprit à mouto ya inspira ki ango. Voilà dans Jean chapitre 5. Verset 21 à 23. Jean 5, 21 à 23. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie. Et donne la vie. Père qui a ressuscité les morts, c'est Moïse. Mouton bango baye koleli qu'on ressuscité les morts. N'est-ce pas Jésus? C'est Jésus, non? En dehors de Jésus, qui a ressuscité les morts? Personne. C'est pourquoi c'est Père Jésus qui ressuscite les morts, parce qu'à son lobake, je les ressusciterai au dernier jour. C'est ce Père là qui ressuscite les morts et donne la vie éternelle à qui il veut. Il a donné aux 12 la vie éternelle. A ressuscité en Israël, a perçu vie éternelle en Israël. Ainsi, c'est même Père qu'on appelle Jésus. Il a ainsi donné à son Fils, de donner la vie éternelle. À qui il a donné ce mandat là aussi de faire des mains. Fils. Ngai na se nasali li ba 12 na se kwisi bango pe na pesi bango bomo ya seko. Maintenant yanga manda esali nini esili. Maintenant c'est ton tour, toi mon fils. Toi mon fils va aussi donner à qui tu veux. Allez donner la vie éternelle à qui tu veux. Ce n'est pas n'importe qui. Maintenant pour donner à qui il veut, awa makomeza kolobana biso quiconque croit à ce fils qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire ceux qui croient à fils, le Fils t'accorde la vie éternelle. Ceux qui croient à Fils, il ne t'accordera pas la vie éternelle. Parce que ce Fils sera manifeste. On croit à celui qui est manifeste, celui qui parle. On croit à lui. Akamati vie éternelle. Continuez mon frère. Le Père ne juge personne. Père qui est Jésus. Mais il a remis tout jugement au Fils. Akamati bosambi saminyon so tolobakake mukolo wango tokotele maliboso ya Christ. Na estambi selo ya Christ. Christ akosambi ça, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Alobi akosambi ça na emutu soki moke. Mais akamati kosambi ça ya mokili mobimba pesi mwana na eko appelle Christ des nations. Est-ce que c'est ce qui est difficile? Non, non, c'est pas difficile. À moins que les gens refusent de croire ou de comprendre. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que Bangonio se bateau sa moine. N'ayez bateau sa capé papa. Parce que tout le monde honore Jésus. Oui, tout le monde honore Jésus. C'est pourquoi Jésus a le dit. Loko la bino bo message déjà koto sanga. Bo pesa kanga lokum. Maintenant na pesi pe musala wana ya kopesa bo mo ya seko. Pe ko ressusciter na mort. Pénal jugement na mwana nanga. En fait que boto sa pe mwana nanga. Ndenge bo pesa boto sa ye, bo pesa ye lokumu. Ndenge pe bo pesa kanga tata o yazali Jésus. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ok. O yazoto sa te apesi limemia te. Na mwana o Yesu atindi. Apesa kapeli limemia na Yesu te. Parce que atosi maluba ya Yesu soki moke te. Oui, oui. Bato sagamuto travail et tindana. Ok. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie. C'est-à-dire, awa Jésus, azuma kambo nyonso apesi na fils. Bakenda kakotanga balinga minanga parce que ngongeza lisusu te. Bato bazotanga te, bazotanga na ndenge oyo bango bazokanisa. O eza bien pona bango. Alors que Seigneur ki batanga selo likanisi ya Nzambe.
Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc il faut molimo nzamba zala na yo. Mais so yo landi molimo ya Occident ba yela ki yo pona ko coloniser bazali na objectif à coloniser. Yo lati yango, o memi yango, o komisango ya yo. Tolingo yo kolinga mi rapidement parce que ngongeza sous tozana 1 Corinthiens 15 poto chite. 1 Corinthiens 15 20 à 27. 1 Corinthiens 15 20 à 27. Toke kotanga 1 Corinthiens 15 à 28 rapidement. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Quand c'est Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Je ne sais pas si je saurais terminer. C'est-à-dire que c'est juste dans 2 minutes. Continue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute la domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Est-ce que l'oko est difficile pour nous? C'est difficile pour nous bateau, bazangi mato, bazana mato mais bazo yokate. Awa c'est Paul. Bazape na maele ne ba comprendre te. Amen, amen, amen. Je viendrai commencer par ici. Par ici, 1 Corinthiens 15, 20 à 28. Parce qu'il faut que j'interprète ça. Vraiment, c'est vraiment profond. Qui est le Père qui a donné la domination au Fils? Et tant que le Fils a constaté la moussala c'est la papa. Papa. Vraiment. Vraiment, Nzambe abanzambe ni surtout pambola bino. Je crois que oza likambo tant d'aider pour la RDC aeko ebisa bino makambo et bomba maka. Tout ce qui a été caché et que personne n'a pu révéler, c'est maintenant le temps de celui qu'on appelle la foi, le Christ des nations, qui s'est manifesté dans la République démocratique du Congo, qui est le pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie, un pays entrecoupé par des fleuves, que lui, là, est venu révéler ces choses que nous n'avions pas pu voir. Nous lisions, mais sans pouvoir voir. Nous écoutions sans pouvoir entendre. Et nous avions l'intelligence sans pouvoir comprendre, parce que le Dieu de ces siècles avait aveuglé notre intelligence. Raison pour laquelle il fallait que la lumière vienne, que l'apôtre Paul nous avait parlé, qu'il y a un Christ parmi nous. Et Jésus-Christ avait dit que non, cet avènement-là viendra à son temps. Mais soyez prudents, gardez-vous de ces dictateurs. Mais nous nous sommes laissés entraîner par les séducteurs. La séduction, c'est-à-dire qu'on a la puissance, vraiment attirante. Donc puissance moko eko benda batu nyonso tu eko capturer po babi batu ebele bakolanda ngomoni batu lelo ebele bazobima bakie balosambo bazosambela tozosambela Nzambe Jésus Christ mais bayebi na bango ete bande konangai ignorance nde bomi biso na mboko biso toza mboko esengelaki totombwama likolo ya bamboka nyonso tu à cause ya Christ wana o esengelaki amonisa mapana biso mais biso tant Christ ngo aye toboy ko pesa lokumu o biso esengelaki to pesa nde tozopesa Jésus Christ papa na ye mais biso tondimika kokumisa papa. Mais tout le monde a dit que le pouvoir wana otozo kumisela papa to pesa ngo na mwana ye aye tozo beta lisolo na ye wapi yo oyo lingaka Nzambe po toya to mema esika oyo azali afin que comprendre que o makamo e comment maka na Bible ezaki histoire vraie ezaki que to mema ngo kaka na passé na fitir musika mais c'est maintenant le temps. C'est comme ça que nous avons dit temps de Dieu pour la RDC, parce que c'est Christ là qui devait marquer ce temps est déjà là. Que Dieu vous bénisse. Oh lingo kuta na biso na nevera benga biso na numéro batia na sewana 089 73 77 993 to bandeli 089 73
77 993 obengi biso oyeto kutani protocole satala tandenge kati biso na nzela mais soko ye okokota na mozindo ba question nyoso toza nango okoposer po kozwa biano na kati ya makomi ya nzambe oyo o memaka bible mikolo nyoso tout sans comprendre que nzamba loba makambo oyo soko ta ekomi po ekokisama vraiment nzamba pambola bino nyoso tout balandi malamu nzamba pambola technicien na biso edizon na ndenge asungi biso pena depe na biso prince nzau pe nzamba pambola DG à chaîne Oyo a pesi biso opportunité à kolobela mokili mobimba en commençant par la RDC principalement na ville de Matadi. Vraiment tozan esengo belé wana rendez-vous na biso prochain zali jeudi na 22h pe tokoya ko mema numéro asikali susu dimanche à partir à 7h bokanga ba rendez-vous oyo pe to pesi bino numéro na biso pe bokende ko consulter YouTube na église de l'époque.tv église de l'époque.tv kuna bokozwa ba enseignement nyoso tout o nyoso tout boyoka kana nute bokanisa ka pena nute mais c'est commis déjà nzamba visiter mboka ne Congo pona kimia pe lipamboli na biso Nzambe a pamboli biso na ville Matadi na Congo central au travers ya envoyé à Nzambe wana qu'on appelle le docteur John Oyo lelo alesi biso kitoko kimia pengolo Nzambe eza na kata mabota na bino nde bokolanda prochain rendez-vous de tolobi jeudi na 22h pe dimanche na 7h wana pona biso to remercier bino pona attention na bino pe Nzamba pambola bino tolobi bongo bye. Éternel, Dieu de notre salut, combien de sacrifices faudrait-il encore pour que la RDC atteigne sa félicité telle que prévoit ta parole? Dans Isaïe 18, Isaïe 19, 19 à 20. Sophonie 3, 9 à 10. Deutéronome 32, 21, Matthieu 21, 43, ainsi que d'autres passages.